Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Évangile de la fin des temps, du dernier dimanche liturgique, qui nous rappelle la venue en gloire du Christ pour juger les nations. Et l'occasion aussi pour nous de méditer un peu sur notre jugement qui aura lieu à l'heure de notre mort. Ou plutôt de méditer sur la mort qui nous fera passer de ce temps à l'éternité. C'est un sujet qui est bien souvent recommandé par les auteurs spirituels de temps en temps, de penser non pas à la mort en général, mais à notre mort future. Saint Benoît aussi conseille à ses moines de penser de temps en temps à leur mort, à la mort, etc., parce que c'est source d'enseignement évidemment. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques extraits d'une très belle lettre écrite par Robert Sousswell, un prêtre jésuite qui finira sa vie martyrisé fin 16e, 1595. Il écrit à un de ses correspondants, à un de ses parents ou un de ses amis, pour le consoler, et vous allez voir de manière parfois un peu sévère, d'un décès dans sa famille. Et donc il va lui donner plusieurs réflexions qui sont très 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 profondes. D'abord, bien sûr, il commence par poser quelques questions. Pourquoi, dit-il, craindre la mort? Pourquoi se lamenter sur ses effets? Parce que qu'y a-t-il de plus prévisible que la mort? C'est la seule certitude que nous avons. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire de mourir? Et on entend souvent, on dit un tel est mort. Ah bon? Ah oui, il est mort. Bah oui, ça devait arriver un jour. Donc pourquoi? Alors on est étonné du jour peut-être, mais par contre on s'étonne même, ah oui, il est mort. Et le bienheureux explique, qu'y a-t-il d'extraordinaire à voir un combustible s'épuiser ou la neige fondre? Et c'est bien vu. Quand on voit une bougie, on sait très bien qu'elle ne va pas durer indéfiniment. À un moment donné, la cire finira. Et la bougie s'éteindra. C'est pareil de nos vies. Temporelles. Terrestres. Pourquoi s'étonner de la mort de ceux qui sont nés pour mourir un jour? Eh oui, nous venons au monde pour mourir. Comme notre Seigneur s'est incarné pour souffrir. Il y a un lien entre ces deux choses-là. Et les enfants qui viennent au monde, alors pour des raisons d'abord principalement biologiques et physiologiques, se mettent à pleurer. Parce qu'ils sortaient d'une ambiance liquide, l'air rentre dans leurs poumons, et donc là ça crée un choc et une différence. Donc là c'est le pleur de l'enfant immédiat, du tout bébé. Mais ça a un sens symbolique, évidemment. Il ne le sait pas encore, mais il vient de naître pour mourir. Et donc il sera venu aussi pour souffrir. Pas tout le temps, pas toujours, évidemment, mais c'est quand même ça. Nous sommes poussière et nous devons retourner en poussière, quant au corps. Chaque jour qui passe me rapproche de la mort. Évidemment, c'est une certitude. La vie est donc une sorte de mort continuelle. Et c'est vrai au sens biologique, comme au sens spirituel. Le corps, à un moment donné, il y a un sommet, puis à un moment donné, au début c'est lent, vers 30-33 ans, l'âge du Christ, et après le corps ne progresse plus. Au début ça ne se voit pas, mais il est en train de régresser. Ça va être une mort continuelle. Et la vie doit être aussi une mort continuelle à nos passions, à nos désordres, à mourir à tout ce qui doit être abandonné. Elle doit donc aussi être une offrande continuelle à notre Créateur et Rédempteur, comme la bougie. C'est une offrande. Et les bougies sont là pour manifester la présence divine, qui est Dieu est lumière, Dieu est vie. Et notre vie doit être une offrande. On doit offrir notre vie, et aussi donc ce qui englobe le jour de notre mort. Au final, la mort elle-même ne sera alors qu'un sommeil passager. Et ça, c'est la grande différence entre ceux qui connaissent les réalités cachées, révélées par Dieu, ceux qui ont la foi, et puis ceux qui ne l'ont pas. Nous savons en effet que la mort n'est pas éternelle, la mort est temporaire, quant au corps en tout cas. C'est un sommeil. Le Seigneur utilise ce mot là plusieurs fois pour désigner la mort. En parlant d'une petite fille qui était morte, dans l'Évangile, il dit « elle dort ». Alors pas pour les hommes, mais pour Dieu, c'est comme si elle dormait. C'est pas plus compliqué que ça, de réveiller quelqu'un. Hop, il se réveille. Un sommeil. La mort nous enseigne une vérité primordiale. Notre vie n'est que prêtée. La vie appartient de droit à Dieu. Et nous ne pouvons en user ici-bas à notre gré que durant le temps du prêt. C'est très profond et c'est très vrai, on l'oublie. La vie nous est prêtée. On comprend assez bien pour toutes les autres créatures, mais Dieu a aussi créé la vie. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est vie lui-même. Je suis la lumière, la vie et la vérité.
La vie est donc un don de Dieu, une participation à un privilège divin. Et cela nous est prêté ici-bas pour un temps. Et à un moment, il faut le rendre. Comme tous les objets, tiens, je te le prête ça, mais pour un mois. Je te le prête, mais il faut me le rendre l'année prochaine. Tout vient de Dieu, tout appartient à Dieu. Il est le Créateur. Je suis celui qui suis. Il n'y a rien qui existe qui n'ait été créé par Dieu. La terre, le ciel, mais aussi le temps et la vie. Donc à nous de bien user des largesses divines. Nous sommes ici-bas, dit le bienheureux, en pèlerinage. Il fait que répéter ce que disaient Saint Pierre et Saint Jacques. La terre qui nous est prêtée n'est qu'une auberge, et non la mère patrie. On s'y restaure, mais on n'y demeure pas. Une auberge, on refait ses forces dans une auberge. On lave le linge, on prépare la journée future, ou on prend une semaine parce qu'on est malade, puis après on repart. Le but, c'est pas de rester dans l'auberge, c'est la patrie qui est visée, c'est le but du voyage. Et à part si on est des juifs charnels, on sait très bien que la terre promise n'est pas ici-bas. Donc on y entre, sur cette terre, dans l'auberge, pour y repartir. Ceci est le lot de tous les hommes. Aujourd'hui c'est mon tour, et demain ce sera le tien. La mort est encore une dette à payer pour toute l'humanité issue d'Adam et de son péché. C'est plus compliqué à comprendre, mais on le sent ces choses-là. L'humanité est une parce qu'elle est toute issue d'Adam, et malheureusement issue d'un Adam qui a péché, donc qui a influencé toute l'humanité dont il était le Père. Il y a un lien entre tous les hommes, plus ou moins distant évidemment, mais il y a un lien. Nous sommes encore aujourd'hui en train de subir les péchés des Français qui ont fait la Révolution française, ou qui n'ont pas lutté contre la Révolution française, ou qui ont coopéré. On subit aujourd'hui les conséquences de ça, parce que cette humanité est une, et il n'y a pas que les Français qui ont subi ces conséquences. L'humanité a un exemple dans le mal. Donc on peut prendre aussi un exemple dans le bien. Aujourd'hui, nous profitons de l'héroïcité des chrétiens qui ont gardé la foi et qui l'ont transmise. Nous sommes des héritiers. C'est grâce à cette chaîne de fidélité qu'aujourd'hui nous pouvons en profiter. Donc il y a une unité dans l'humanité, dans le bien comme dans le mal. Et donc nous avons donc une dette à payer qui s'appelle la mort à cause du péché d'Adam qui était au principe de l'humanité. Et donc la mort devient un moyen d'expier nos péchés particuliers en faisant la consécration, l'offrande et le sacrifice de notre vie à celui qui nous l'avait donné par amour. Ça va être la mort à ce moment-là va devenir bien sûr que ça reste toujours douloureux et affligeant, mais ça va devenir une occasion de rendre amour pour amour à Dieu, vie pour vie. Dieu a donné la vie et il a donné sa vie pour moi, et la mort ça va être l'occasion de donner ma vie à Dieu, même si je lui dois ma vie. Je lui rends ce qui est à lui. En plus, un amour qui fut offensé et contredit par nos péchés. Voilà pourquoi nous méritons la mort, par nos péchés. Donc selon la stricte justice, l'image est très belle, ce prêtre dit, selon la stricte justice, nous sommes sur terre comme des prisonniers condamnés à mort en attente de notre sentence. Vous savez qu'aux États-Unis, dans les prisons, quand quelqu'un est condamné à mort, il sort on le met dans une nouvelle prison, où c'est ce qu'on appelle les couloirs de la mort, il est dans une cellule, et puis il attend. Il attend parfois 1 mois, 6 mois, il est condamné à mort. Il le sait. C'est fini. Nous sommes tous sur terre dans une cellule, on attend la sentence de notre mort. Nous sommes tous condamnés et on attend. Certains dans 1 mois, d'autres dans 10 ans. Cette peine alors acceptée avec amour effacera nos péchés et toutes les peines qui leur sont dues. Saint Pédis a indulgencié une prière qui s'appelle la prière d'acceptation, l'acceptation de la mort. Où on dit, mon Dieu, j'accepte, je me soumets, j'offre ma mort et j'accepte toutes les circonstances qui s'y attacheront. Et tous les théologiens disent, saint Alphonse de Liguori particulièrement, que celui qui offre sa mort, c'est-à-dire qu'il offre sa vie en fait, qui accepte sa mort, donc qui offre sa vie, et qu'il le fait avec amour et pureté d'intention, ça équivaut à un acte de martyr. Tous ces péchés seront effacés, et les peines dues au péché. Ça veut dire c'est pas spectaculaire, mais un malade, un mourant, offre sa vie, accepte sa mort avec toutes les peines qui y sont attachées, mais il aura la gloire d'un martyr. Il fait là un acte à l'identique du Christ. Il va au ciel directement, il peut aller au ciel directement. La mort ainsi vécue sera donc un acte de religion.
à l'imitation du sacrifice rédempteur offert par le Christ en croix et à l'imitation de Marie au calvaire. Ça devient alors, non plus, ce qui était d'abord un châtiment mérité devient alors une grâce qui va nous mériter la gloire future et éternelle. Remarquez-le, le Christ et sa mère étaient sans péché, eux. Marie par privilège, et Jésus par nature. Et ils ont pourtant offert leur vie en sacrifice. Se sont offerts à la mort. Ils ont accepté cela pour nous. Et ce qui leur a valu, bien sûr, une gloire au-dessus de tous les anges. Voici maintenant la remarque un peu sévère que notre bienheureux fait à son correspondant. Le profond chagrin, dit-il. Alors il parle du profond chagrin, parce que bien sûr qu'on a du chagrin quand on se sépare, quand un être aimé quitte cette terre, eh bien on est séparé de lui, et donc eh bien, c'est normal, la nature pleure pendant un temps de cette séparation. Donc c'est pas ce chagrin-là qui est coupable, évidemment, il est de l'ordre naturel. Mais il y a ce qu'on appelle le profond chagrin, qui fait un chagrin qui s'éternise, qui s'enlise. 6 mois après, 10 ans après, on ne pense qu'à ça, on est encore dans le chagrin. Vous voyez, il y a un excès là. Le profond chagrin qu'on éprouve lors d'un décès de quelqu'un est soit le fruit de l'amour-propre, donc de l'égoïsme, soit le fruit d'un jugement inconsidéré. En tout cas, ça pose un problème. Soit parce qu'on juge mal les choses, soit parce que notre volonté n'est pas purifiée. Et il va expliquer cela. D'abord, on le pleure, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il nous manque. Oui, mais ça, c'est subjectif. Il me manque. Mais on ne regarde pas si c'est lui, c'est son avantage ou pas d'être parti de cette terre. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut juger ces choses-là. Donc, en fait, on cherche notre contentement et non pas son bien. En effet, c'est l'amour-propre, ça. Après, on pourrait dire, mais non, je pleure sur son sort, je m'inquiète de son sort. Si son départ est malheureux, il peut être châtié et donc puni en enfer, c'est possible en effet. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'être triste puisqu'il a ce qu'il a voulu en menant une vie qui menait à cela. Il l'a voulu, il l'a. Si quelqu'un doit être triste, c'est lui, c'est pas nous. On sera jugé sur nos actions. Il n'y a pas de tristesse dans ce domaine-là. Et puis si son départ est bienheureux, eh bien alors il a quitté la tempête pour arriver à la félicité, au port. Il n'y a pas de raison d'être triste. Pourquoi le pleurer? Pourquoi être mécontent de voir son ami quitter une maison qui menace ruine pour s'installer dans un magnifique logement? L'image est très bonne. Quelqu'un vit dans une bicoque, il risque sa vie tous les jours parce que le toit va s'effondrer. Enfin, il peut partir de cette région, mais habiter dans un palais qui est magnifique, et on va être triste parce qu'il n'est pas avec moi dans la bicoque pourrie. Non, tant mieux. Lui, maintenant, est en sécurité et en sûreté. Que le départ, donc, de votre sœur, donc il parle à son correspondant, ne soit pas pour vous une cause de chagrin. Laissez son corps se transformer en poussière et détournez les yeux de cette chaumière écroulée pour contempler ce second édifice qui, affirme saint Paul, doit être incorruptible, glorieux, nouveau, spirituel et immortel. Voilà. Bien sûr que il y a le corps qui retombe en poussière, etc. Mais le bienheureux dit attention, c'est pas ça qu'il faut considérer. Parce que ça, c'est temporaire tout cela. Il faut considérer maintenant ce à quoi il aura le droit, ce qui l'attend, s'il est bienheureux. À un nouvel édifice qui lui sera incorruptible, immortel et tout spirituel. Un corps transcendé, un corps glorieux. Et remerciez Dieu de vous l'avoir prêté si longtemps. Considérez cela comme une faveur. Laissez le bon Dieu, de bon gré, récolter le raisin de sa vigne et cueillir le fruit de l'arbre qu'il a planté. Il est le maître de son jardin. Et oui, image là encore bien évangélique. Quand les raisins sont mûrs, on coupe et on laisse les autres, ils ne sont pas mûrs. À chaque chose à son temps, à chaque chose à son temps. Et c'est le Seigneur qui est le maître de sa moisson. C'est lui qui a planté la vigne, c'est lui qui nous a créés. C'est de lui que vient la vie. Il la reprend quand il le veut. Et toutes les fleurs qu'il a cueillies pour orner son trône, eh bien, sont en sûreté dans ses mains. Car il prend les raisins, il prend les fleurs, il les cueille, non pas pour qu'elles périssent comme ici-bas, mais dans la vie éternelle, c'est pour être dans la gloire du royaume des cieux. Alors, eh bien, en ce domaine-là, eh bien, oui, méditons sur la mort, et puis pensons à notre mort, et puis pensons à en faire un acte de religion,
Et pour cela, eh bien, faisons ce que Job disait, dans les malheurs dont la terre l'avait éprouvé. Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu a fait ce qui était bon à ses yeux, et bien que le nom de Dieu soit béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.